conseil municipal du 7 mai sont présents. Messieurs Bertrand, Madame Faure a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Patron, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchelière, Monsieur Rivière, Monsieur Catrin, Monsieur Catanéo, Madame Dassin, Madame Guel a donné procuration à Madame Laurent, Monsieur Giraud, Madame Grenu, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Madame Penzo. Ensuite, nous allons à Monsieur Benoît donner procuration à Monsieur Dupré, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Madame Gonzalez. Pour l'autre procuration, on ne l'a pas eu du tout. Donc, on veut bien pour Madame Bouclier, puisque vous nous affirmez qu'elle vous l'a donné. Donc, mais au-delà, ça serait trop. Non, hein? On est d'accord? Non, mais je trouve tout à fait logique. Très bien. Nous passons au premier point de l'ordre du jour, qui est l'approbation du compte-rendu du 2 avril. Nous n'avons pas eu de remarques sur ce compte-rendu du 2 avril, donc nous allons passer au vote. Des abstentions, des comptes. Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Nous passons ensuite aux délibérations. Personnel communal, modification du tableau des emplois permanents au 1er juin 2019. C'est Madame Buchelière qui est... Ah, pardon. Bonsoir. Un agent recruté sur le grade d'adjoint technique territorial dans le cadre d'un CDD au service voirie ne renouvelle pas son contrat arrivant à échéance au 31 mai 2019. Par ailleurs, un agent relevant du grade d'adjoint technique principal de 2e classe, actuellement en disponibilité, a demandé sa réintégration. Cet agent a déjà exercé des fonctions au service technique de la commune. Afin d'assurer la continuité du service, il est proposé de modifier le grade de cet emploi à temps complet à compter du 1er juin 2019 pour y nommer l'agent qui demande sa réintégration au service voirie. Par ailleurs, dans le cadre du développement de l'offre culturelle cinématographique, il est proposé de créer au 1er juin 2019 un poste à temps complet de médiateur culturel sur le grade d'adjoint territorial du patrimoine et un poste à temps non complet de 21 heures de chargé d'accueil du public sur le grade d'adjoint administratif territorial. Les intitulés du poste pourront changer selon l'expérience des candidats sur ces postes. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir supprimer un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au 31 mai 2019 au service voirie. Créer au 1er juin 2019 un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet au service voirie. Créer un poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps complet au service culture. Et créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet de 21 heures au service culturel. Et accepter le tableau des emplois au 1er juin 2019. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être avant d'aboutir, excusez-moi, Oui, non, je voulais... nous avons reçu la procuration de M. Gentil. Là maintenant. Alors, au même titre d'ailleurs que nous avions tout à l'heure dit oui pour la procuration de Mme Bouclier, alors on va quand même convenir de quelque chose. Si nous ne les envoie pas un quart d'heure avant, quand même, vous êtes d'accord? Si nous ne les envoie pas un quart d'heure avant, on ne les prendra plus en compte. Hein, on est d'accord? Cette fois, c'est pas pareil, mais on va quand même convenir parce que c'est toujours un petit peu difficile. Alors, on les a là. Hein? Ok. Donc, Monsieur Gentil a donné procuration à Mme Gonzalez. Très bien. Et nous saluons évidemment la présence de Mme Razolonja-Tovo. Ça va comme ça, Madame? Mais vous savez, je répéterai la prochaine fois. Entendu. Alors, les secrétaires de séance, là aujourd'hui, vraiment, c'est la veille du 8 mai. Hein. Les secrétaires de séance, M. Patrois, Mme Laurent et Mme Chenu. Mais je leur fais comme ça, ils étaient plusieurs à vouloir être... Oui, c'est sûr que tout le monde se bouscule pour être secrétaire de séance. Ah ben... Vous voyez, là, ils étaient 5 à vouloir être... Donc, on ne peut pas, c'est trop. Très bien. Alors, je reviens à la délibération qui vient d'être présentée par Mme Buchelière.
Oui. Des questions, madame? Juste une précision, c'est consiste en quoi exactement l'adjoint territorial du patrimoine? Le grade, hein, c'est pas du tout une fonction. D'accord. C'est un grade, oui. Alors, je sais Pourquoi pas. mettre patrimoine? Pourquoi pas à la culture, à la culture? Ah non, c'est pas du tout pareil. Non, non. C'est le terme administratif. D'accord. Oui. Qu'est-ce Mais on vous les présentera volontiers. Non, mais ça se recouvre quoi alors par rapport Alors, quelle est la fonction? La fiche de poste. Oui. C'est pour... Ah, ça y est. Alors, votre question, elle était intéressante parce qu'en réalité, c'est en relation avec la création du cinéma. Voilà, donc comme ça, vous avez la réponse exacte parce qu'on allait vous répondre administrativement. Et ce que vous voulez savoir, c'est à quoi ça correspond. Voilà, le patrimoine, c'est pour le cinéma. Oui, ça peut être... Mais quelle que soit la dénomination, vous savez que les agents, nous pouvons effectivement leur faire faire un travail qui n'est pas en rapport avec leur grade. D'accord. Hein? Merci. Mais en réalité, là, c'est pile en rapport avec le cinéma. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, nous passons au vote. Pas d'abstention. Des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. En finance, convention d'objectifs entre la commune et l'association Rugby Club du Cerne. Alors c'est Madame Dassin, elle rapporte jusqu'au 7e, jusqu'au point numéro 7. C'est parti. Allez-y. Donc il s'agit du renouvellement de la convention. Par le 5, oui. Oui, je n'ai pas ça. Il s'agit du renouvellement de la convention entre la commune et le Rugby Club Cerne, qui a été renouvelée en 2018, donc, mais qui n'a pas été signé dans les délais, donc il vient d'être signé. C'est pour ça qu'on a deux subventions à donner, celle de 2018 et celle de 2019. Ça me permet de redonner les objectifs qui avaient été redéfinis en 2018 sur ces modèles de convention. Donc c'est promouvoir les valeurs du sport et de la culture, valoriser l'égalité hommes-femmes, favoriser la place de personnes en situation de handicap, d'encourager à l'insertion des jeunes du quartier politique de la ville et d'inclure le dispositif Passeport Culture dans lequel la commune s'engage pour les plus jeunes de 0 à 21 ans sur critères de ressources en prenant en charge le coût de la pratique sportive, cotisation plus licence, musicale et théâtrale. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et le rugby club Cerne-Mérin Saint-Genis-Pouilly, autoriser monsieur le maire à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant, approuver le versement d'une subvention de 1 525 € au titre de 2018 et de 1 080 au titre de 2019 au rugby club Cerne-Mérin Saint-Genis-Pouilly, dont le montant sera inscrit à l'article 6574 du budget communal intitulé Subvention aux associations. Alors je voudrais préciser que nous faisons un rattrapage parce qu'ils n'avaient pas déposé leur dossier en temps et en heure pour l'année 2018. Une fois ça va, mais je crois qu'après on devra se montrer plus décisif en la matière. Ceux qui n'auront pas déposé, j'en appelle à celles et ceux qui s'occupent de ça, quand ils n'auront pas déposé vraiment avec même un délai court après la date, eh bien on ne les prendra plus. Hein. Non, parce qu'autrement on ne va pas en sortir. Nous, le service comptable, a un gros travail à faire pour l'évaluation de tout ça. Alors il faut aussi que l'on essaye d'être correct. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, j'ai répondu à la question qu'on avait posée. Oui, normalement, ça, tout à fait. S'il n'y a pas de remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, Madame, vous pouvez y aller. Donc c'est l'ensemble des subventions de fonctionnement aux associations pour l'exercice 2019. Il y en aura d'autres qui viendront selon les demandes. Donc on a celle qui concerne les conventions financières simples, c'est-à-dire que c'est une convention tout à fait simple, comme son nom l'indique, et puis celles qui ont des conventions plus complètes,
pour lequel on a signé les avenants l'année dernière, sauf pour le rugby club qu'on a signé cette année. Donc les associations en convention simple, on a l'Avenir Gessien Gymnastique de 2 750 €, la CIMAD Pays de Gex pour 1 200 €, et Rage, c'est les rollers, je crois, hein, c'est ça, c'est ça, 400 €, Fruit Street Parcours pour 1 465 €, la Gexoise Gymnastique pour 960 €, le Pays de Gex Natation pour 865 €, ce qui nous fait 7 640 €. Donc pour les associations avec une convention plus lourde, un Est Athlétisme pour 2 410 €, les arts martiaux pour 2 220 €, l'AS Saint-Genis Ferney-Crozet pour 17 895 €, l'association sportive du collège pour 500 €, badminton pour 3 240 €, le basket Pays de Gex pour 1 840 €, Club Alpin Pays de Gex pour 2 975 €, au Judo Club pour 6 100 €, la Compagnie du Bordeaux pour 19 710 €, la Lyre Musicale pour 31 180 €, les Chevaliers d'Oiseau pour 10 000 €, l'OMS pour 8 500 €, c'est l'Office municipal des sports, l'Odyssée, le foot en salle pour 1 000 €, le ski club pour 9 145 €, tennis club pour 505 €, ce qui ferait donc un sous-total de 117 220 €. Pour des subventions simples, donc sans convention, on a l'APICI piéton cycliste du Pays de Gex pour 200 €, la prévention routière pour 460 €. Ce qui nous fait donc un total de subventions pour 125 520 €. Donc, en sachant que c'est donc l'OMS qui décide pour les associations sportives selon des règles bien définies, et puis l'OMC pour tout ce qui est culturel. Alors, je veux dire que c'est toujours le même principe, hein, ce sont l'ensemble des associations qui ont fixé les règles, qu'elles s'appliquent, hein, et ils se réunissent, et s'il y a des modifications, c'est des modifications qui sont partagées entre les associations. On est bien d'accord, hein? Bon, je crois que jusque-là, cette formule a bien marché, ce qui a évité les pressions de sympathisants ou voilà, et qu'en réalité, nous intervenons très peu dans les demandes de subventions, sauf s'il y a une donnée exceptionnelle, où là, effectivement, on reçoit les représentants de l'association et on essaye de corriger ou d'amender un petit peu les données. Voilà, on en est quand même à 125 520 € de subventions aux associations. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est vrai que c'est une formule qui existe maintenant depuis très longtemps, et à ma connaissance, ça ne rend pas satisfait aucune des associations, mais à égalité. Ils sont tous mécontents pareil. Donc c'est pas si mal. Très bien, je vous propose donc de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, admission en non-valeur. Madame. Voilà, donc ça, ce sont des admissions en non-valeur. Donc, c'est le comptable public qui nous envoie une liste de créances irrécouvrables sur la base de 3 catégories de motifs liés à l'insolvabilité du débiteur, l'échec du recouvrement et des poursuites, et la prescription de la créance malgré des démarches entreprises. Donc on en a pour 9 034 €. Donc en surendettement ou effacement de la dette pour 6 756,13 €. Pour les personnes qu'on ne peut pas retrouver pour 925,44 €. Les poursuites qui n'ont donné aucun effet, 1316,05 €. Et puis les petits montants qui coûtent plus cher à recouvrer pour 11,72 €. Bon, la majorité concerne le restaurant scolaire, puisqu'il y en a pour 7 754,97 €. Vous avez la répartition après entre la médiathèque. Non, c'est rien. Mais c'est souvent des... Non, honnêtement, au niveau du prorata, le pourcentage est minime. Non, mais vous avez plus d'un tiers, plus des 2 tiers, c'est du surendettement et des décisions d'effacement de dette. Donc, c'est des gens qui sont dans la capacité normalement de payer. Est-ce que à ce moment-là, selon les difficultés financières des personnes, on ne pourrait pas simplement ne même pas recouvrer la dette? Ah non, mais on le fait.
Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on doit y rentrer en comptabilité. Donc, on le dit, il y a des gens... Que le CCAS prenne en charge. Oui, mais il faut Non. que les personnes soient manifestes. Le CCAS prend en charge jusqu'au bout. Oui, oui, non, mais Oui, il faut C'est qu'il des y ait... gens que Non, mais ça, on ne connaît pas qui se manifeste Non, pas. et puis peut-être la recherche. on refuse aucune créance. Oui, mais je le sais, je le sais. Non, la recherche. Mais dès que les personnes ont déposé un dossier de surendettement, ça annule tout. Ouais, hein. c'est Donc, Ça, c'est nous, on la justice, ça, n'intervient c'est pas plus. pareil. après. Non, mais vous savez quand même que les frais de recherche coûtent beaucoup plus cher. Les frais de recherche des personnes coûtent souvent beaucoup plus cher que ce que nous devons recouvrir. Vous voyez qu'au total, ça représente quand même une somme tout à fait limitée. Hein. Honnêtement, très bien. Donc, il vous est proposé de voter. Est-ce qu'il y a... Oui. Une question, je disais tout à l'heure que ça ne représente pas grand-chose. C'est quel pourcentage en gros? Je ne critique pas la somme, pas du tout, mais le pourcentage. Alors le pourcentage, on pourra te le donner, ça doit, je ne sais pas si ça représente 1%. Ouais. Ça représente de cet ordre-là. Non, c'est pas beaucoup. Oui, mais on pourra te le donner Ouais, plus on donne- précisément. Je l'ai, mais je ferai le calcul après. Voilà. Je te le donnerai. Oui, je sais que Ouais, c'est... je pense, disons, en dessous des 3% dans ce genre d'histoire, c'est pas beaucoup. Ben, le problème du restaurant scolaire, ça pourrait être plus que 3%. Si la situation devenait très difficile pour une partie de la population. Ce n'est pas le pourcentage qui nous importe, c'est la difficulté que peuvent avoir des habitants dans des cas très spécifiques. Donc ça pourrait être beaucoup plus en pourcentage sans que ça puisse nous gêner à annuler la dette. Entre nous, il faut voir quand même ce que ça représente dans un budget public qui est extrêmement limité. Hein. Donc, mais globalement, il y a un recouvrement qui se fait très correctement pour ceux qui ont... oui, pour ceux qui auront à recouvrir dans leur fonction, dans leur travail, des recettes, avoir 3 ou 4% de non recouverts, c'est vraiment déjà très bien. Hein. Je pense à des loyers, puisque dans les bailleurs, on connaît la partie qu'ils n'arrivent pas à recouvrir, c'est 2 ou 3%. Hein. Même quand il y a des suivis très, très bien. Oui, il faut faire en sorte que ces enfants puissent bénéficier Oui, évidemment. de repas gratuits. Non, mais on est là-dessus, on ne se pose pas la question. Il n'y a pas d'enfants qui repartent du restaurant scolaire sans avoir pu manger pour une question de paiement de repas, évidemment. Hein. Très bien. Nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des comptes? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la décision modificative numéro 1, financement d'une préétude en vue de la réalisation d'un parking souterrain place Jean Monnet. C'est M. Bougette qui rapporte. Oui, c'est dans le cadre de l'extension du centre culturel Jean Monnet. La réalisation d'un parking souterrain avait été évoquée. Et afin de contribuer aux besoins de stationnement induits par l'équipement et anticiper la nécessité à terme de proposer des solutions de parkage à proximité du centre-ville et en connexion avec les réseaux de transport public. Dans ce cadre, il conviendrait de lancer une étude sur la faisabilité d'une telle opération. Les crédits sont à prévoir au budget de l'année en cours à hauteur de 100 000 €, toute taxe, au travers de la décision modificative suivante. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 9 du budget 2019 telle qu'elle est présentée. Très bien. Je peux compléter l'explication. Il y a actuellement des discussions avec M. Mani, et je vais aller jusqu'au bout de l'explication là-dessus. Hein. Et puis, il se trouve que M. Mani a une idée éventuelle, on verra bien si on aboutit, de demander qu'il y ait un minimum d'espace vert qui sépare entre l'opération et le bâtiment que l'on appelle le paquebot. Alors ça peut être un espace vert limité. Et à la suite de ces discussions, on a pensé qu'il fallait qu'on étudie la possibilité de faire un parking souterrain sous la place Jean Monnet. Alors parking souterrain qui aura probablement des missions un petit peu différentes, enfin en tout cas on va mettre des missions différentes, 2 niveaux de souterrain, 1 niveau de souterrain, et puis le niveau supérieur. Mais ce n'est pas 2 niveaux plus 1, ça va être un parking avec 2 niveaux éventuellement, souterrain,
un parking avec un niveau souterrain, etc., pour qu'on ait une meilleure approche de ce besoin de parking. Surtout que ce que nous constatons aujourd'hui, et que probablement nous aurons à y remédier, ce sont les parkings des gens qui prennent le bus et qui se garent à la journée, ou qui font du covoiturage et qui laissent la voiture. Donc là-dessus, il nous faut des chiffres, il nous faut des éléments, parce que nous aurons à discuter de ce P plus R déguisé un petit peu qu'il y aura. C'est pas qu'on y est opposé, c'est de savoir, d'une part, si c'est réalisable, d'autre part, quel est le montant, et comment on peut éventuellement répondre aux interrogations de M. Mani. J'ai bien dit aux interrogations, ça ne peut pas être les conditions de M. Mani. Hein, mais on peut regarder, effectivement, comment on étudie cette donnée-là qui sera nécessaire à la ville à un moment ou à un autre. Hein. Très bien. Oui. Je m'interroge quand même beaucoup par rapport à cette délibération. Parce que, donc, on apprend que vous êtes en pourparlers avec M. Mani. Moi, je veux bien considérer que oui, que c'est avancé ou que ça avance. Simplement, M. Bertrand, j'aimerais quand même vous rappeler que dans le projet initial, on vous avait interpellé par rapport au parking, et vous avez dit non, il n'y a pas besoin de parking, voilà. On s'en était étonné d'ailleurs. Maintenant, on revient à un parking pour des frais d'études, une dépense quand même de 100 000 €, alors qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en pourparlers, mais nous sommes quand même obligés de dédommager le Eiffage qui avait été retenu. Et je crois qu'on est un dédommagement à hauteur de 1 million €, donc qui est perdu pour la commune. Et puis, hormis cela, M. Mani vous demande de modifier le projet. Modifier le projet, cela veut dire, oui, modifier également, et ça entraîne des frais avec l'architecte, sans savoir si le projet allait aboutir, parce qu'il est fort possible que M. Mani vous dise à la fin, oh ben non, moi ça ne m'intéresse pas de toute façon, voilà. Donc, 100 000 €. Ce que je voudrais aussi vous poser comme question, M. Bertrand, c'est est-ce que c'est pas un peu prématuré de faire cette étude? Et deuxièmement, est-ce que vous avez une idée du coût d'un parking souterrain, d'un seul parking par voiture? Combien est-ce que ça coûte? Alors, je vais répondre. Je vais répondre à vos questions. Pourquoi, à l'époque, il avait été répondu qu'effectivement, c'était les gens qui gèrent les parkings. Je vous rappelle que nous avions invité un professionnel de la gestion des parkings privés et qui nous avait dit, dans le cadre d'aujourd'hui, quand il était venu, on n'a pas besoin de faire de parking souterrain. Et pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'effectivement, la réglementation de Saint-Genis ne garantissait pas le remplissage du parking souterrain. Donc, il nous avait dit, vous n'en avez pas besoin en réalité, et comme je fais confiance plutôt aux professionnels qu'aux amateurs qui contestent les choses, ben nous avons dit, nous avons le temps de voir venir si on a besoin. Je rappelle un petit peu cette histoire, parce qu'il avait été dit, on a le temps de voir venir si on a besoin de parking supplémentaire, puisque nous avons la place, la totalité de la place qui est libre et qui permet de faire des places de parking, déjà comme elle est. Et en réalité, dans le projet qui a été vu entre les architectes, M. Mani et puis Falocci, il supprime les places de parking avec ces espaces verts, ce qui évidemment contraint davantage encore le besoin de parking. Donc ceci entraînant cela, nous avons décidé qu'effectivement ça valait la peine de faire une vraie étude. Alors, elle n'est pas pour s'appliquer dans l'immédiat de notre temps, mais on a besoin de savoir combien coûterait en réalité, parce que j'ai aussi demandé combien coûte une place en souterrain. Alors ça varie. Suivant nos interlocuteurs, ça varie de 15 à 30 000 €. Hein. On entend... Non mais, je vous le dis comme je l'ai entendu. Et moi, je ne peux pas me contenter de 15 à 20 000 €, à 30 000 € comme ça. Donc, nous allons faire une étude. Il y a évidemment en plus, on a besoin de cette étude de sol. Je vous rappelle que quand même, ce sont des éléments qui restent après dans le cadre de la commune, quelles que soient les décisions qui seront prises. Donc, on a décidé de faire une vraie étude pour ce parking souterrain. Et nous saurons à ce moment-là
quel est le prix éventuel, parce qu'il faut quand même attendre toujours la fin des travaux pour savoir le prix des choses, mais le prix quand même prévisionnel, je devrais dire, le prix prévisionnel de parking souterrain s'il y a un niveau et s'il y a deux niveaux. Hein. Voilà pourquoi cette étude est intéressante pour que nous puissions avoir une vraie prospective sur les potentialités de ce secteur. Voilà où on en est. Sur la question de peut-être, on n'aboutira pas, vous avez raison, c'est possible quand il y a une négociation. Vous savez, je me leurre de rien, madame, de rien. Mais il y a une négociation, nous mettons effectivement les atouts, le porter à connaissance de l'ensemble des éléments, et c'est ce que nous faisons dans cette opération. Nous aurons, attendez, dans le cas où il n'y a pas d'accord, il y a aussi des tribunaux pour ça, quand on est en désaccord. Et je regrette évidemment d'aller jusque-là, mais il y a des cas où une collectivité ne peut pas avoir son urbanisme fait par un promoteur. L'urbanisme, il se fait par la ville. Et la ville a des moyens d'imposer son objectif. Donc, je resterai sur ce principe-là, évidemment, dans la mesure où on peut s'accorder, c'est préférable, mais on n'est pas là non plus pour subir les décisions de l'un ou de l'autre. Qu'il y ait des négociations, vous le savez bien, d'ailleurs dans les permis de construire importants, que les opérateurs, ils vont voir tous les voisins et ils essayent de répondre aux conditions des voisins, quand c'est possible. Mais ben, nous sommes là, nous allons voir si nous pouvons répondre objectivement, et sans dénaturer le projet, si nous pouvons répondre à la demande de M. Mani. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de sûr. Je trouve, M. Bertrand, que vous retournez la situation à votre avantage, alors que... Je ne vois pas pourquoi je me punirais. Hein. Non, bah, évidemment non, c'est pas votre habitude. Ah ben non, mais je suis pas maso. sincèrement, moi je parle pour ma commune. Hein. Donc là, on est quand même parti d'un projet qui a été traité vraiment très hâtivement, puisque les parkings ont été, je veux dire, éliminés, maintenant ils reviennent. Maintenant, Non, on c'est sait pas les qu'il y a mêmes. Non mais attendez, laissez-moi terminer, Oui. monsieur Bertrand. Là, on apprend qu'une place de parking, c'est entre 15 000 et 30 000 euros, qu'il y aura peut-être 2 étages. Moi, je m'arrache les cheveux. Mais j'aimerais quand même vous signaler, pour vous dire que vous retournez la situation à votre avantage, c'est que vous avez commencé un projet sur, je veux dire, à partir d'une convention existante, et cette convention existante, elle existe, cette convention. Elle existe puisqu'on l'a eue entre les mains. Et vous dites que vous allez aller jusqu'au tribunal administratif ou enfin en procès, mais cette convention, elle existe. Et monsieur Mani, vous dites, ce promoteur qui veut faire la loi Saint-Gilles, je ne crois pas. Il y a une convention qui est existante. Vous avez eu l'impression que on n'est pas propriétaire de ce foncier, monsieur Bertrand. D'après la convention, on n'est pas propriétaire. On a l'usage du foncier, l'usage en parking, si je ne me trompe pas, et l'usage, le reste de la place, en place des fêtes. Mais pas de construction possible. En tout cas, c'est en tout cas l'interprétation que moi j'ai de cette convention, et qu'on est plusieurs à l'avoir, cette convention. Donc, M. Bertrand, quand vous dites que M. Mani tourne, je veux dire, c'est lui qui veut faire la loi à Saint-Gilles, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je pense que l'avantage, ce qui serait bien, M. Bertrand, c'est non pas d'aller encore une fois en justice et cette étude-là, 200 000 euros, vous jetez l'argent par les fenêtres, j'ai l'impression, ça ne vous fait rien. On vient de perdre 1 million, on va encore refaire des études pour changer le projet, et ça va s'arrêter quand on va aller en justice. Alors qu'il suffirait, je ne sais pas, d'un peu d'attention et de peut-être vous pourriez travailler autrement, M. Bertrand. Ah bon? Avec M. Mani? Mais non, mais même... Non, mais dites-moi, madame, parce que je connais des conseilleurs pour d'autres négociations. Moi, je ne connais pas personnellement M. Non, mais Mani. moi, j'ai rien Et contre puis ça, M. c'est votre job, M. Bertrand. Mais je c'est le vous fais qui bien. êtes le maire. Mais quand même, ce projet, vous nous l'avez présenté, il a été monté à toute vitesse. Vous y avez participé? Oh. Vous y avez participé? Vous avez été associé aux commissions? Mais à une commission. Non, et au choix. Et au choix. Mais attendez, mais là, M. Bertrand, je vous avais demandé avec l'architecte, je vous ai demandé, moi je voulais avoir une vision, une intégration dans dans le paysage. Le site, on ne l'a pas eu. Je voulais réclamer d'autres, on ne l'a pas eu.
Donc Si on ne vous- s'est pas présent, on Madame, s'est pas proposé sur je ne sur ce veux pas projet. vous interrompre. Je Mais vais le- vous répondre Mais je comprends point pas. par point. Je comprends pas. Là moi, en tout cas, je ne peux pas voter cette Non, délibération à 100 000 €. On va encore mettre 100 000 € par la fenêtre, non? Très bien. Moi, je vais vous répondre, madame. L'argument que vous développez à propos de cette convention de cession, ce n'est pas une convention d'utilisation. La convention avec le promoteur, c'est une convention de cession. C'est-à-dire qu'il devait nous céder, effectivement, non seulement le parking, la place, mais aussi quelques espaces le long de la London. Ne vous trompez pas, cela sera fait. Mais oui, cela sera fait, parce que ça faisait partie du plan d'aménagement de zone. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu le permis de construire que sous cette condition. Et ça, vous pourrez tout le temps dire tout ce que vous voudrez. Là-dessus, nous pensons que, sur le plan moral, nous avons raison, que nous avons, demandé la cession, il y a déjà 2 ou 3 ans, de ces terrains à M. Mani par courrier, évidemment, il a fait le sourd. Nous avons cru que les choses allaient se faire, parce que nous avons été confiants. Eh bien, effectivement, probablement que nous avons été trop confiants en la matière. Il n'empêche que cela ne nous fera pas dériver de rien. Je peux vous assurer que cela ne nous fera pas changer d'opinion si on peut trouver effectivement à donner satisfaction aux voisins avec un aménagement qui ne pénalise pas le projet. Nous le ferons parce que c'est le jeu habituel que nous avons avec nos concitoyens. Nous essayons toujours d'abord de négocier, et quand il n'y a pas de négociation possible, mais comme pour tout le monde, ce n'est pas qu'ici, c'est partout, après la négociation, mais il reste à la justice de se prononcer. Alors, vous savez, vous dites, dans cette affaire, nous aurons aussi la pénalité avec les entreprises. Moi, je ne vais éviter aucune question. Je vous rappelle que la commission d'appel d'offres avait statué sur cette offre. Là, sur l'offre, la commission d'appel d'offres avait statué, et c'était signé par des gens éminemment qui sont présents. Donc, nous avons accepté effectivement un marché, nous avons été retoqués ensuite, oui, eh bien nous sommes évidemment dans le cadre de ces règles qui veulent qu'on indemnise les entreprises qui ont été retenues et que l'on ne fait pas travailler pour le marché qu'ils ont tenu. Mais vous savez, on se défile de rien, madame. Et vous dites, on a fait perdre à la commune, ou j'ai fait perdre, parce que vous aimez bien personnaliser un petit peu comme ça, vous aimez bien. Mais attendez, mais oui, mais vous savez, je ne me défile pas, madame, vous verrez que quand on fera le compte de qui a perdu ou qui a fait perdre à la commune, eh bien, nous serons toujours du bon côté de l'addition. Donc, nous verrons cela en temps et en heure voulu. Il y a, à propos de ces 100 000 € qui sont l'objet de cette délibération. Dans tous les cas de figure, la commune, un jour, elle aura besoin de connaître les éléments du foncier, du sous-sol, etc. Dans tous les cas de figure. Nous, on a préféré avoir aujourd'hui ces éléments. Effectivement, parce que dans la prospective du développement de Saint-Genis, il est normal que la commune évalue, évidemment, les besoins qu'elle peut avoir en dépenses de structure. Donc, pour moi, ça s'inscrit pour nous, ça s'inscrit complètement dans une démarche de prévoir la donnée nécessaire à la commune. Donc, à ce titre-là, figurez-vous que moi, des fois, ça peut me contrarier, les accusations, voire les insultes, quelquefois que j'ai eu à subir, mais rassurez-vous, quand je travaille à un sujet, je pense que ça conforte notre position. Et en l'occurrence, pour cette donnée-là, c'est pas le centre culturel de Hubert Bertrand, c'est le centre culturel de la commune de Saint-Genis. Et ça dépasse heureusement très largement nos personnes. Moi, je ne vois pas ça comme une propriété personnelle, ni d'ailleurs l'idée qu'il y a eu là, ni les modifications qui ont été apportées par les uns et les autres au fil des réunions. Ce n'est pas la propriété de Hubert Bertrand, c'est la propriété de la commune de Saint-Genis. Et jusqu'à présent, figurez-vous, on s'est, à mon goût, pas trop mal débrouillé dans la défense de la propriété de la commune de Saint-Genis. Voilà ce que j'ai à vous répondre. Mais nous pouvons épiloguer les uns et les autres. J'ai entendu les motifs que vous avez donnés, évidemment. J'y ai répondu. Je réponds aussi, et je répondrai encore davantage et plus précisément si c'était nécessaire sur les autres contestations qu'il peut y avoir, parce que dans ces affaires-là,
effectivement, chaque fois qu'on a eu une vue prospective sur la commune, chaque fois on s'est heurté. Chaque fois on s'est heurté à des oppositions, chaque fois c'était la manière, chaque fois c'était la méthode, je ne sais quoi, mais nous avons abouti, Madame Chenu, nous avons abouti à une maison médicale, nous avons abouti à un lycée, nous avons abouti à une piscine, nous allons aboutir, malgré vous, sur des espaces de sport. Voyez-vous, c'est pas du tout méchant ce que je dis, ce n'est que la liste du constat de ce que vous vous êtes opposé constamment. Eh bien, Madame, je vais terminer, si vous le permettez, madame, je vais terminer en réalité, le fait que vous vous opposiez régulièrement aux initiatives qui nous apparaissent à nous d'intérêt communal, eh bien, cela ne change pas la donnée. Moi, je le regrette, parce que je préfère convaincre que contraindre. Évidemment, ça a toujours été la méthode, plutôt convaincre que de contraindre. Mais écoutez, il y a des règles, il y a une démocratie, nous la faisons vivre. Vous et moi, d'ailleurs, hein, on la fait vivre. Alors, la démocratie, vous utilisez ce mot, donc je vais rebondir là-dessus. Donc ça me permet, Monsieur Bertrand, de ne pas être d'accord sur vos méthodes. Encore une fois, j'aimerais quand même vous rappeler, Monsieur Bertrand, que le projet de la piscine, nous avons été favorables, nous avons voté favorablement pour tous les projets. Simplement, c'est vos méthodes, Monsieur Bertrand, qui nous font perdre de l'argent. Je vais en arrêter là. Il y a quelque chose que vous avez dit, moi, qui m'intéresse énormément, c'est que vous avez dit que vous étiez approché de Monsieur Mani par le biais de courrier concernant la session. Vous avez dit, j'ai écrit à Monsieur, je l'ai rencontré Mani pour la session. J'aimerais bien avoir copie de ces cours. Non, mais madame, écoutez, d'une part, ça pour le moment, ça reste dans une négociation. Non, mais pas de cette négociation. Madame, il y a mais j'ai communiqué ces courriers. Chaque fois qu'on me les a demandés, on a des collègues qui me les ont demandés. Madame, attendez. Ne faites pas de caprice, je vous réponds. Mais je n'ai pas terminé, Monsieur Bertrand. Ce que je désire obtenir, c'est que vous m'avez dit, moi je vous ai parlé de cette convention, vous m'avez dit, vous avez mal interprété cette convention. La preuve, j'ai envoyé à Monsieur Mani des demandes de cession. En 2016, madame. Eh bien, est-ce que je peux obtenir le courrier que vous avez envoyé en 2016? Mais il n'y a pas de problème. C'est tout ce que je veux. Mais et je serais prête à dire, effectivement, je me suis trompée par rapport à l'interprétation de la convention. Non, mais madame. Mais je veux le courrier. Voilà. En 2016, j'ai bien précisé plusieurs fois. Oui. Qu'en 2016, effectivement, nous avons déjà réclamé la rétrocession des terres. Je vous communiquerai la lettre. C'est exactement ce que je veux. Ben voyez, si c'est pour vous satisfaire, ben, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une question de satisfaction, c'est que je veux comprendre. Mais madame, ici on dit... Si je me suis trompée, si je me trompe, je suis capable de dire je me suis trompée, mais je dois le dire. Vous verrez qu'en 2016, nous avons déjà fait cette démarche. Mais à la limite, je vais vous dire, heureusement on a fait cette démarche, mais à la limite, ce n'était pas ça le point important. Moi, je vais vous dire, le point important, c'est que chacun respecte ses engagements. Et nous avons le sentiment, je dis nous, notre équipe a le sentiment, qu'effectivement tout le monde ne respecte pas ses engagements. Que ce soit à n'importe quel niveau, il y a des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Ben nous, on les respecte. C'est-à-dire que vous verrez, et nous allons, quand on ne veut pas nous respecter, nous irons effectivement nous défendre pour que soient respectés les engagements auxquels nous avons cru quand nous avons fait le PAE de Jean Monnet. Vous voyez, ça remonte à quelque temps. Mais nous y avons cru, nous avons appliqué la règle, et maintenant nous demandons la réciprocité. C'est-à-dire que les autres appliquent la règle et ne cherchent pas midi à 14h pour des motifs qui là ne sont pas forcément apparents, mais que nous on connaît. Voilà, madame. Mais je crois que je vous ai tout dit hein, à ce propos, et sur le programme. Alors, pour ceux qui vous n'êtes pas opposés à la piscine, vous n'êtes pas opposés au lycée, mais vous êtes opposés à ce qu'on ait les terrains. Alors, si on n'avait pas eu les terrains, on n'aurait pas eu tout ça. Ça, c'est évident. Mais non, ça, vous ne voulez pas le dire. Vous vous êtes opposés mais constamment à ces achats de terrains. Et puis, eh ben oui, on a pu faire ça parce qu'on a acheté les terrains. C'est votre méthode. Mais madame, la méthode, elle avait quoi? On n'a exproprié personne pour ça. Vous entendez? On a acheté à des propriétaires différents une très grande propriété. Mais je ne vois pas où était la méthode. Pardon. Non, mais moi je veux aller au bout. Dites voir ce qu'elle avait, notre méthode. Dites ce qu'elle avait. Dites ce qu'elle avait de illégal, notre méthode. Elle a été contestée, attaquée, et nous avons toujours gagné. Hein, vous vous rendez compte? Toujours gagné.
Qu'est-ce qu'elle avait d'illégal? Vous essayez toujours de laisser entendre que j'ai des méthodes de quoi, hein? La méthode, c'est qu'on devait acheter ces terrains. On les a achetés pour la commune d'ailleurs. Et on les a achetés, évidemment, à un prix qui était un prix correct pour l'époque, estimation des domaines. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vos méthodes, dites-moi où on n'a pas une méthode qui était respectable. Dites-moi un endroit où on n'a pas une méthode respectable. Parce que j'en ai assez de ces accusations. Figurez-vous que ça suffit. Et qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de dire où nous avons eu des méthodes inacceptables. Parce que toutes les méthodes que nous avons eues ont été des méthodes officielles et très claires. Moi, la rumeur, ça m'est égal, sauf quand elle devient réaffirmative constamment. Nous avons acheté sans exproprier tous les terrains là-bas sur lesquels vous vous êtes opposés à nos achats et nous avons pu, grâce à ça, réaliser évidemment, je le répète, la maison de santé, le lycée et puis la piscine. Nous avons aussi, sur d'autres secteurs, eh bien, être tenus à aller à l'expropriation. On a d'abord essayé de négocier, on n'y est pas arrivé, mais l'expropriation, je vous signale que partout, il y a des expropriations. Hein? Vous en connaissez? J'ai moi-même travaillé sur une expropriation. Donc, alors, est-ce qu'on accuse les gens qui font fonctionner la loi pour que la collectivité ait gain de cause? On les accuse de quelque chose de pas normal, de méthodes particulières? Quelles sont les méthodes particulières? Je vous mets au défi là-dedans tout le monde, de dire quelles étaient les méthodes particulières qui ont été employées. Dites-le officiellement, comme ça me permettra, moi, d'y répondre officiellement. Madame. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Bertrand, vous avez l'art et la manière de... Mais j'ai pas l'art et la manière. Je dis, je monsieur vous le dis. Bertrand, que je n'approuve pas vos méthodes, c'est tout. Ah oui, c'est la méthode de la réussite pour le moment, madame. Jusque-là, c'est la méthode de la réussite, malgré les entraves. Mais oui, c'est comme ça. On a pu, jusque-là, on a pu dépasser les entraves auxquelles vous vous alimentiez. Mais je regrette, je voudrais savoir quoi dans nos méthodes, quel fait dans nos méthodes est un reproche possible. On nous a emmenés au tribunal, chaque fois on a gagné. Chaque fois. Alors écoutez, monsieur Bertrand, moi je ne saurais pas vous Attendez, demander ça. mais non, mais Si moi... vous voulez, je cite une de vos méthodes, je ne vais pas la citer, je veux dire, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Allez-y. Mais vous avez quand même une plainte qui vient d'être déposée contre vous, parce que justement vous avez utilisé une méthode extrêmement douteuse. Oui. Je n'irai pas plus loin. Mais si, allez plus loin, madame, parce que ça va me permettre en justice de répondre. Non, bien certainement sûr. pas. Hein? Certainement pas, monsieur Bertrand. Mais non, pour vous je vais vous dire, que vous avez c'est eu... pas la première plainte Madame, qui est déposée contre madame, vous. mais non. Mais arrêtez. Mais non, mais vous avez eu cette méthode, très honnêtement, ça honore personne, cette méthode d'accusation sous-jacente. Ça vous honore pas, madame. Qu'est-ce que ça veut dire de dire, vous avez eu ça, mais des plaintes? Tous les maires ont des plaintes. Je vous rappelle que tous les maires, même s'il n'y a pas besoin de maire, hein? Oui, mais vous ne faites pas de soucis. Je réponds à toutes les plaintes. Je réponds, madame, à toutes les plaintes. Et je n'ai jamais eu honte de répondre à toutes les plaintes. Et puis, à un moment donné, ces rumeurs que vous alimentez, eh bien, elles sont arrivées à me saturer. Et aujourd'hui, que ce soit sur le passé des achats ou sur le futur, eh bien, je regrette, je répondrai par la justice. Parce que c'est inadmissible, cette donnée-là. De dire, oui, vos méthodes, mais il n'y a pas une méthode fallacieuse, hein? Il n'y a eu que des méthodes officielles. Hein? Et dans tous les cas de figure, ça a été comme ça. Alors que vous ne votiez pas cette délibération, nous a permis, à vous et à moi, de nous exprimer sur ces sujets-là. Très bien. Si vous en êtes d'accord, nous pouvons passer au vote. Une question. Hein? Pardon. Oui, monsieur le maire, vous avez parlé de la commission d'appel d'offres concernant ce bâtiment. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a eu un problème avec la commission d'appel d'offres? Absolument pas. D'accord. Non, alors, je voulais savoir. Voilà. Pour moi d'ailleurs, très honnêtement, la commission d'appel d'offres a fait son travail, elle a retenu un opérateur, nous avons accepté cette décision, cette orientation, parce que après c'est le conseil qui décide, cette orientation de la commission d'appel d'offres, c'est pas là qu'on a été retoqué. On a été retoqué après. Et le problème de la cession du terrain est venu alimenter en plus cette donnée-là. La commission d'appel d'offres, elle a fait normalement. D'ailleurs, tu présidais cette commission et M. Dupré était le représentant de la minorité. Et il y avait d'autres gens avec vous. Donc, moi, je n'ai jamais contesté la donnée
de la commission d'appel d'offres. On a des possibilités, si on n'est pas d'accord avec le résultat d'une commission d'appel d'offres, de refuser. Bon, on n'a pas refusé, cette fois on a accepté. Oui, eh ben, c'est plutôt l'habitude. Hein. En général, on acceptait tout le temps les données de la commission d'appel d'offres. Bon, c'est pas une obligation, mais presque toujours. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, je ne fais aucun reproche aux membres de la commission d'appel d'offres. Je rappelle seulement que nous nous sommes conformés à leur décision. Hein, et que, a priori, voilà. Alors demain, on aura probablement d'autres appels d'offres, puisque c'est le vœu administratif d'avoir d'autres appels d'offres par lot. Évidemment, on n'arrivera certainement pas au même résultat en chiffres, ce qui est aussi très habituel, hein, parce que les lots, même cumulés, ce n'est pas la même chose qu'une opération globale. Ben oui, on fera encore confiance à une commission d'appel d'offres. Oui. Très bien, mesdames et messieurs, je vous invite. Vous présidez la commission d'appel d'offres, monsieur. Oui, mais souvent je délègue. Est-ce que vous savez que souvent je délègue, madame? Je ne sais pas, peut-être pendant le mandat, je suis allé à 2 ou 3 commissions d'appel d'offres, autrement je délègue. Vous savez, c'est un travail qui est fait, qui est préparé par les techniciens, qui est vu par les élus, et moi, a priori, je ne suis pas dans le doute constant, je fais confiance. Voilà. Très bien. Alors, je préside officiellement, mais officieusement, je crois que j'ai dû en faire 3 ou 4 depuis tous les mandats d'ailleurs, pas seulement celui-là. Très bien. Si vous en êtes d'accord, nous passons au vote à propos de cette délibération numéro 5, qui est la décision modificative de numéro 1, à propos de l'étude et frais d'études pour ce parking souterrain, place Jean Monnet. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Très bien. Donc, cette délibération est approuvée à la majorité, tout simplement, sauf les 6 voix, les 3 voix des présents minoritaires et de leur procuration. Très bien. Nous pouvons passer au point suivant. Remboursement de frais de déplacement. Alors, toujours, Monique. Donc il s'agit de la prise en charge des frais de déplacement et de séjour de l'adjoint délégué à la culture pour sa participation au Festival d'Avignon. On rappelle quand même que le Festival d'Avignon est l'occasion pour la municipalité d'organiser la programmation de sa saison culturelle. Ainsi, la participation de l'adjoint délégué à la culture à cette manifestation constitue une mission accomplie dans l'intérêt de la commune et non couverte dans le cadre de sa fonction habituelle. C'est pour ça qu'on passe cette... Voilà, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser par le biais d'un mandat spécial M. Gilles Catrin, adjoint chargé à la culture, à se rendre au Festival d'Avignon du 10 au 17 juillet 2019. Décider de prendre en charge les frais afférents au transport, à l'hébergement et à la restauration dans la limite maximum des frais réellement engagés sur présentation d'un état de frais produit. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Des abstentions? Des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Alors c'est aussi une délibération pour la prise en charge exceptionnelle donc, des frais de déplacement, mais pour le responsable culture. En effet, compte tenu de la renommée du festival, les conditions de prise en charge habituelles des frais ne sauraient couvrir les frais engagés à cette occasion. Donc c'est pour ça qu'on prend une délibération spécifique. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le remboursement des frais aux responsables du service culturel de la ville en dérogation des règles édictées par la délibération 94 du 8 avril 2014 relative au remboursement de frais sans conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Voilà, donc lui se rend du 15 au 21 juillet. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Moi, je voudrais saluer le travail qui est fait, parce que souvent je taquinais les vacances à Avignon, mais quand j'ai appris le rythme, c'était moins des vacances. Hein.
pour vous, mais aussi pour l'agent. Et je dois vous remercier. Ah, oui. Bon, on vous imagine aussi sur une trottinette, éventuellement. Simplement, on vous souhaite de faire un bon travail, comme celui qui a permis la programmation que nous vivons là actuellement. Très bien, nous passons au point suivant, culture. C'est le projet culturel de cinéma, Théâtre du Bordeaux. C'est M. Catrin qui rapporte. Oui, bonsoir, c'est long, mais ça sera bon, donc j'espère que vous avez toute votre capacité d'attention. Donc la ville de Saint-Genis est désormais la première commune du pays de Gex en termes de population et de dynamisme. Nombre d'habitants sont de jeunes actifs implantés depuis peu dans les communes et sur leur famille. Par ailleurs, la commune accueille désormais 5 groupes scolaires maternels primaires pour 1450 enfants, un collège avec 600 élèves et un lycée avec 900 élèves. Le Théâtre du Bordeaux, depuis son ouverture en 2007, a acquis une reconnaissance certaine sur le territoire du pays de Gex et du Grand Genève. Son projet artistique s'articulant autour de l'accès des œuvres contemporaines au plus grand nombre, en diversifiant les disciplines pour intéresser tout le monde, en mêlant théâtre, humour, danse, cirque et musique. En 2018, on a eu 90 levées de rideau, 10 000 spectateurs et près de 30 partenariats institutionnels associatifs. Ce qui est à peu près 3 fois ce qu'il y avait il y a 5 ans. Cette volonté d'ouverture et d'ancrage sur le territoire a mené le Théâtre du Bordeaux à élargir son offre au cinéma sous toutes ses formes. D'abord en quelques séances isolées, maintenant régulièrement une dizaine de séances par an en partenariat avec des associations locales et des séances scolaires. Dès lors, face au succès rencontré à l'évidence du besoin démontré par des événements tels où nous avons participé, tels que le Festival international du film des droits humains, Filmar Amérique latine, Black Movie Festival, Festival du film vert au Festival des 5 continents, la municipalité souhaite poursuivre un projet plus ambitieux avec une activité fixe et régulière de cinéma sur les communes. Le contexte local, montre un réel besoin pour une monosalle et une programmation de qualité dans le triangle Gex-Ferney-Divonne. Le projet est donc de créer un établissement culturel global de proximité, axé sur l'éducation, dédié à la diffusion de spectacles et de films. La programmation s'adresse à tous les publics, toutes les conditions, tous les âges, de la petite maternelle jusqu'à la maison de retraite, dans le cadre scolaire et hors temps scolaire, privilégiant les expériences collectives. Le cinéma du Bordeaux restera attentif aux collaborations avec les partenaires associatifs et les structures culturelles de la ville, de sorte à partager toutes les initiatives permettant échange, confrontation d'idées et soutien des projets de solidarité. En outre, ce projet s'inscrit en synergie avec les activités et actions des équipements de la commune, dans la médiathèque, centre de loisirs et espace de vie sociale. Plus concrètement, une programmation permanente est envisagée chaque fin de semaine sur 3 ou 4 jours, donc samedi, dimanche, et ce sera le vendredi et ou le lundi, avec des horaires variés pour tenir compte de tous les publics et du type de projection envisagé. Elle sera complétée par une ouverture hebdomadaire en dehors des jours d'ouverture du théâtre, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, avec une fermeture au cœur de l'été. Le fonctionnement sera opérationnel avec 2 agents dont les créations de postes ont fait l'objet d'une autre délibération. Les subventions régionales de soutien à les médiations seront demandées. La programmation permettra de prétendre au classement art et essai au label jeune public et des subventions seront aussi demandées à ce titre au CNC. Naturellement, une part d'investissement est nécessaire afin de mettre aux normes techniques le théâtre et obtenir d'ailleurs ses qualifications cinéma, art et essai. Une consultation sera donc lancée pour acquérir le matériel ad hoc, dont un projecteur, des caissons, écrans et système son. Les subventions régionales d'aide à l'équipement seront demandées, ainsi qu'une subvention d'aide spécifique à l'accueil des personnes handicapées. Il est ainsi demandé au Conseil de bien vouloir valider le projet cinéma de la commune de Saint-Genis, autoriser M. le maire à procéder au lancement des marchés publics nécessaires, autoriser M. le maire à procéder aux demandes de subventions susmentionnées à l'appui du projet culturel et technique de la commune, autoriser M. le maire à signer tous les actes et conventions afférents. Très bien, donc c'est un nouveau palier qui est pris par la commune avec cette délibération qui ouvre le champ de l'utilisation de cet investissement qui avait à l'époque aussi fait couler tellement d'encre
à propos du théâtre et qui aujourd'hui se révèle être au bon endroit et le bon outil. On se félicite tous de cette possibilité maintenant de faire du cinéma. Et je crois que, en tout cas, au contact que j'ai eu à l'extérieur. Pardon. J'aime bien, je vous interromps, excusez-moi, mais votre expression était savoureuse. On se félicite maintenant de faire du cinéma. Non, oui, c'est vrai. Mais madame, en la matière, je crois que vous avez un certain culte de cet art. Hein? Alors on peut peut-être continuer. Je voudrais dire qu'effectivement, moi, au contact que j'ai eu avec les habitants, eh bien, ils se félicitent que nous ayons maintenant ce palier supplémentaire dans l'animation du centre-ville. Donc, vous avez évidemment tout notre soutien. Je vais faire passer au vote, mais je voudrais dire que l'équipe qui s'en est occupée, avec le soutien constant de l'exécutif municipal, eh bien, arrive aussi à une ambition de dynamiser le centre-ville, comme nous avons vu dans d'autres communes des cinémas qui ont été initiés par les communes, quelquefois. Eh bien, on s'aperçoit que c'est aussi très intéressant. On a beaucoup appris lorsque vous nous avez dit que plus de 50% des cinémas étaient des monosalles, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des paliers, des endroits, des différences, mais dans le fond, nous sommes dans le cadre d'un développement normal de ce niveau-là. Voilà, en tout cas, ça nous a convaincus. C'est pour ça que je vous demande de voter. Est-ce qu'il y a des... Oui, André? Comment va être géré cette salle, ce théâtre maintenant? En régie. En régie séparée de... En régie, directe, comme n'importe quel... Comme on a la gestion des restaurants scolaires, de tout ça. Oui. Une régie spécifique. Elle n'est pas indépendante, hein, la régie. Quelle que soit la régie, elle dépend forcément d'un organisme électif, mais avec une mesure d'indépendance, de travail. Évidemment, on ne peut pas non plus se mêler de tout, mais c'est une... On va travailler avec Cinébus, qui est déjà le prestataire actuel, qui fait les premières sélections des films sortis. On travaillera avec eux. Chaque semaine, ils ont une offre d'une vingtaine de films. Donc l'équipe mairie travaillera avec eux pour retenir les films pertinents selon les heures, les jours et le contexte du festival qu'on devra mettre en place. Voilà, mais la question sur le fonctionnement, une régie municipale, c'est toujours sous l'autorité municipale. Évidemment, ce n'est pas au jour le jour que l'on va se mêler de ce fonctionnement, mais c'est l'autorité municipale qui a la responsabilité de cela. Et on s'en félicite. Alors, si on avait fait des cinémas, comme on appelle comme maintenant la multisalle, évidemment, c'est rarement des régies. Hein. À ma connaissance, c'est même quasi jamais des régies. Hein. Mais on voit que, y compris des cinémas privés, je pense à Bellegarde, eh bien, sont rentrés dans le carcan des régies. Parce que c'était la méthode pour donner satisfaction à la ville et donner satisfaction, bien sûr, aux spectateurs. Voilà. Très bien. Alors, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, week-end. Alors, je ne vais pas dire rock'n'roll, hein, rock'n'roll, voilà. Et c'est toujours M. Catrin qui rapporte. Non, ce sera... Ah non, pardon, c'est M. Patois. Excusez-moi. Pour celle-ci, c'est M. Patois, qui est un grand sportif et danseur. La ville de Saint-Genis encourage des pratiques sportives et des manifestations visant à animer son territoire et touchant tout public, quel que soit leur âge. Dans ce cadre, le projet de l'association RH a été retenu afin d'organiser durant le week-end des 15 et 16 juin 2019 une course colorée dénommée Run and Roll, ouverte à tous, que ce soit à pied ou à roulette. Cette manifestation a pour ambition de réunir le plus grand nombre de personnes dans un esprit sportif de partage, de découverte et de convivialité. Cette course aura lieu le dimanche 16 juin 2019 selon un tracé défini à travers la ville de Saint-Genis et donnera lieu à diverses animations découvertes et sportives durant le week-end, initiation roller, trottinette,
skateboard, soirée, village rock'n'roll. Ce sera donc le samedi de 10h à 18h sur le parvis Jean Monnet. La ville de Saint-Genis-Pouilly souhaite apporter son soutien à cette manifestation en mettant notamment à disposition le centre culturel Jean Monnet en apportant un soutien financier à hauteur de 6 000 €. Les modalités de partenariat entre la commune et l'association sont définies par une convention de partenariat dont le projet est joint en annexe. Au regard de tout ce qui précède, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la tenue du week-end Run and Roll du 15 et 16 juin 2019 à Saint-Genis-Pouilly, autoriser le maire à signer la convention de partenariat avec l'association RH telle qu'annexée à la présente et de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires qui y sont afférentes. Accepter le versement d'une subvention de montant de 6 000 € à l'association RH, la somme étant inscrite au budget de l'année en cours à l'article 6745, subvention exceptionnelle aux personnes de droit privé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, numéro 10, événement La Princesse de Babylone. C'est M. Catrin. Voilà, la culture est enfin au centre des débats. Bien, le groupe Nuit, créé par Astrid Meyer, danseuse et chorégraphe contemporaine, développe des aventures chorégraphiques où des questions d'humain, de relations, d'altérité, de jeu ou des pratiques dialoguent à la recherche de nouveaux langages scéniques. En particulier, c'est elle qui avait fait la partie déambulation danse pendant l'événement Zénith l'année dernière. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Saint-Genis œuvre pour la mise en place d'actions en faveur de tous les publics et de toutes les disciplines artistiques. Pour ce faire, elle engage des partenariats avec les acteurs associatifs locaux et met son savoir-faire, ses infrastructures et son engagement au service des différents projets culturels. La Princesse de Babylone, c'est un texte de Voltaire, un conte de Voltaire, comme tout le monde sait, est un événement organisé conjointement par Groupe Nuit et la ville de Saint-Genis-Pouilly. Il aura lieu le 21 juin 2019 dans le cadre de la fête de la musique. La Princesse de Babylone est un projet qui engage les participants dans la co-construction d'une forme chorégraphique, théâtrale et déambulatoire. Outre la restitution de la création, ce projet a pour objectif de lutter contre les discriminations en proposant un projet où chacun peut s'impliquer à la hauteur de ses envies et de ses capacités, impliquer les structures socio-culturelles et les participants dans un projet artistique fédérateur. Par exemple, il y a des bénéficiaires de l'association Éclat qui participent au projet, des gens sérieusement handicapés en fauteuil, participer au maillage de la commune, améliorer la cohésion sociale et le vivre ensemble en permettant la rencontre, le partage et la complicité des participants autour d'un projet de territoire, en favorisant la mixité sociale et générationnelle, créer une coopération, une écoute, une confiance, un partage entre les groupes, faire des allers-retours entre savoir et pratique, entre artistes et participants, et inventer de nouvelles manières de créer et de transmettre l'art et la culture. La ville de Saint-Genis participe au montage financier de cette manifestation à hauteur de 11 000 € TTC et à son accueil, constitution d'un groupe de pilotage pour le suivi du projet, mise à disposition des lieux de jeu, mise à disposition de salles communales pour les répétitions, etc. Une convention dont le projet est joint en annexe précise les conditions du partenariat avec le groupe Nuit. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la tenue de l'événement Princesse de Babylone le 21 juin 2019 dans le centre-ville de Saint-Genis-Pouilly, en fait sur l'esplanade de la mairie. Autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec le groupe Nuit pour la réalisation de cet événement ainsi que tout document s'y rapportant. En fait, il y aura 3 événements. La première partie, ce sera un paysage nomade, aussi avec Astrid Meyer qui est fait dans le cadre politique de la ville, puis la partie déambulatoire qui s'appelle Princesse de Babylone, et enfin la fête de la musique sur l'esplanade de la mairie. Et vous oubliez le dernier paragraphe, là, monsieur, qui est, me semble-t-il, très important. Non, vous ne l'avez pas? Ah bon? Approuver le versement
Les demandeurs conseil d'approuver le versement d'une subvention de c'est négligeable. Ça. Oui, je sais, oui, tout à fait. La somme est inscrite au budget de l'année en cours à l'article 67-45, subvention exceptionnelle aux personnes de droit privé. Ça allait de soi. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes, cette délibération est approuvée à l'unanimité. C'est vrai, en culture, on n'aime pas compter. Hein. Ça, c'est comme ça, mais vous avez raison. Hein. Tout à fait. Mise en œuvre de la délégation au maire en application, etc. Alors, l'ère Jean Charnot, création d'un terrain multisport et d'une aire de fitness connectée, l'attribution du marché de travaux. Alors, j'ai souhaité que notre collègue, M. Drivière, nous détaille un petit peu la donnée. Alors, la donnée en détail. Le site du stade est posé. Oui, d'ailleurs, il y a du monde, là. Oui. Posé fin de la semaine. Les gamins, je On ira voir. On y est passé tout à l'heure et il y avait plein de gamins. Et la semaine prochaine, normalement, tout ce qui est pour le fitness sera posé aussi. Ça, c'est moins pour les gamins, alors. C'est moins pour les parents. Oui. Donc, tout ça pour une somme de 111 955 €. Et là-dessus, on a une subvention régionale de 51 111 €. Ce qui reste à la charge de la commune, 60 844,76 €. Très bien. Donc, il n'y a pas de question, non? C'était parce que c'est... Autrement, les autres points, l'aliénation de gré de l'immobilier, c'est la cession d'un minibus, contrat de cession d'exploitation de spectacle, et le bail de location, un logement 2 rue des Écoles dans le bâtiment des écoles du Lyon. Nous allons procéder juste après au tirage au sort des jurés d'assises. Je voudrais vous rappeler que la dernière fois, vous m'aviez dit que nous allions avoir la lettre du CERN, que nous attendons, que nous attendons toujours. J'ai rencontré monsieur le sous-préfet vendredi et vous allez avoir ce courrier, monsieur. Très bien, mais je me rappelle que vous aviez assisté en disant elle est partie, oui, vous avez dû la recevoir, et bien on n'avait pas reçu. Mais je sais reconnaître. Hein? D'accord. Oh non mais voilà. Très bien. En tout cas, nous attendons effectivement ce courrier. Vous l'aurez, monsieur. Très bien. Hein? Alors, je peux passer maintenant au tirage au sort des jurés. Comment ça marche, là, monsieur? C'est vous, monsieur Chamas, qui vous occupez de ça? Oh, alors, si ça marche, ça va être miraculeux. On verra. Ah bon? Oui, peut-être. Ah ben, attendez, ça marche. Oui, c'est vrai qu'on peut éteindre. Juste. On est mort, je ne sais pas si on a l'air. Alors, on a un tirage au sort. C'est là, madame, les boutons. C'est de ce côté-là. Je crois que c'est là que l'on peut éteindre. Mais enfin, bon, on fera avec. Oh, ça c'est trop. Après, ça va jaser. Hein? Oui, non, mais c'est bon, c'est très bien. Ouais. Ah, ça va jaser. Hein, y croyez-vous? Oui, allez-y. Quel âge? Elle est de 72, donc c'est bon. Alors, vous notez à mesure, alors. On a un système paraît-il qui est automatique. Hein. Dès qu'on base, quel âge? 1947. 47, alors il a le bon âge. Oui. 77. Alors c'est madame Ophélia Marie Emmanuel. Gragno. Je vois pas. Épouse Gragno.
Et c'est Bernard. Ophélia Marie-Emmanuel Bernard. C'est pas Madame Bernard, ça? Non. Ah non? Madame Rouy, 63. Madame Rouy. Brigitte Jean Catherine. Ah oui, ah oui, d'accord. Elle est née en 60. 63. D'accord. Liodé. André en 50. Liodé. Bertrand Jean-Pierre. Ah oui! En 60. Mais Bertrand Jean-Pierre, ah oui. Oui, oui, bien sûr. Ok. Charmeau. Charmeau. Camille. C'est... Émilie. Oh, quel âge alors? En 80. 1980. Ah, c'est l'enfant, là, oui. C'est le 1. D'accord. Dante. En 84. Dante Aurélien. Ou Dante. Dante, oui. Hein? Madame Bézoli. Manuel. En 96. 1996. Ah, c'est jeune, oui. Jeune. Oui, puisque dans les Bézoli... Hein? Ah, bien, madame. Si c'est la fille à Pascal. Oui. 1960. Le long. Ah, mais le long, c'est... Allée des... Allée des en 60. Parc 22. Oui, oui, d'accord. Nascimento à Couillard. 1975. Qu'est-ce que vous faites à bouger le truc, là, monsieur? En 75. Eduardo. Bigot. Méchuette. 77. En 77. Des jeunes, hein? Il y a des jeunes, hein? C'est bien. Parfum lyonnais. 88. Oh, alors attendez voir. Quel âge c'est quel âge le minimum? C'est 21? C'est 23? C'est bon, là, alors? Oui, parce qu'il y avait un 97 tout à l'heure. Ah oui, Elle est 88. 97. Elle est de... Oui. Non, mais c'est vérifié après, hein. Ça... Et... Oui, qu'est-ce que dit 96? Oui, ça fait 30 ans. Non, mais 96. Oui, ça fait 23 ans. Oui. Ah, mais quand on passe l'âge, après, ça vient. Moxie. Oh, merde. Qu'est-ce que vous dites? C'est vous, madame? Ah, bah pourquoi, merde? C'est bien, je vous assure. Non, non, c'est bien, voilà, vous êtes retenu. Et d'ailleurs, on ne vous trouverait aucun motif d'excuse. C'est quel cri du cœur, hein, là, hein? Non, non, c'est bien, madame Chauvet. C'est madame Tividier mère? Oui. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, oui. Oui, 1945. De misère Isabelle Date Souchet, 1960. Boucher, pardon. Alors, Pessac. allez doucement, monsieur, qu'on puisse lire. Pézac. Hein? Pézac, et que, je ne sais pas pourquoi, vous avez passé très vite, là, la personne d'avant. Oui, on l'a pas. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la personne d'avant? Qui ça? Boucher, comme de misère. Non, mais oui. Alors, il y a une réclamation, hein, là, monsieur. Si vous voulez bien revenir en arrière, que vous vous sentez obligé d'avoir le doigt collé sur le truc. Après, on leur envoie un courrier. Non, je pense que c'est ceux qui ont déménagé, là, qui habitaient rue de Gand. Ils habitent peut-être là. Ben, ceux qui ont vendu la maison, là où il va y avoir la construction. Ah, d'accord. La maison, la villa qui a été vendue, il va y avoir les immeubles. D'accord. Ah, vous cherchez des alliés, là. Hein, mais vous ferez le voyage toute seule, madame. Non, mais c'est l'habitation suisse. Vous habitez en Suisse Et maintenant. non. Alors là, on en signera un, on en tirera un supplémentaire au cas où. Hein. Je crois qu'on doit en tirer, non? On en tire plus. Ah, on en tire 27 pour 9. Alors oui, d'accord.
Mais là, vous êtes retenu, hein, vous d'office. Hein. Ça, alors, on sait bien qu'on va quand même pas s'en priver maintenant. Pessac, Thomas, Pessac. Pessac, Monsieur Pessac, Thomas Xavier. Non, c'est dans ton quartier, ça. Rue des Crêts. Non. Mais il est jeune, hein. Il est de 91. Oui, d'accord. Alors 91, oui, il passe juste l'âge. Ah oui, c'est 23 ans. Ah oui. Oui, oui, d'accord. Oh. Allez. Oui. Allez. Non, là, vous êtes sur le même. Hein, Pessac. C'est le deuxième? Non, non, mais là, monsieur, c'est pas... Non, mais on ne tirera pas le père et le fils. Hein. Ça... Mais non, c'est le même qui revient. Oui. Alors, on ne tirera pas le père et le fils. Hein. Vous voulez bien passer... Allez. Oui. Échalier. Quelle année? 53. Très bien. Âge 67. Allez-y. Du nom. Les garçons. Ah, Madame Garcin. Non, c'est pas le même. Si, c'est elle. Ah oui, c'est Madame Garcin, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ok, oui, c'est son enjeu. Ah mais oui, bien sûr, c'est les Dunants de Ferney. Eh oui, tout à fait. Non, les Dunants, c'est le garage. Si je ne me trompe pas. Ouais, je sais pas où ils sont, là, derrière. Ils des gens en 66. Très bien. Ah oui, 45. Mais c'est quel âge là? 1945. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est de l'âge, là. Elle a de l'âge. 75, là, ce sera en janvier. C'est juste la limite. Elle est en pleine forme. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est quel âge, l'âge limite? 75. Ah, il n'y a pas de l'âge limite. Non, parce que là, entre nous, la dame, elle peut faire face, hein. Ah oui, oui. Hein, Madame Boucle 75. oui. Non, allez-y. Oui, oui. Non, non, allez-y. Mermet Liodose. 31. Fauché. Quel âge? Elle est née en 31. Hein? Elle est née en 31. Ah non, non, là c'est trop. Oui, là c'est trop. Je ne sais même pas si elle y habite toujours. Elle y habite toujours. Elle y habite toujours? Bah, elle pas bien, je sais pas si elle a... Non, parce qu'elle était des fois avec sa fille. Elle avait une fille. Oui, sa fille, elle passe tout le temps. On la voit plus, elle. Moi, je l'ai vue récemment. Ah bon? Mais ça fait rien, elle a passé l'âge. Oui? Ben, Ilmaz. 1974. Parfait. Oui, 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 c'est... J'étais allé pour son frère. Oui. C'est son frère qui avait été tué. Ah non, elle n'est plus là, Sophie. Non, elle n'est plus là. Sophie? Non. Non, non, elle n'est plus là depuis... Non, non, ben oui, elle a tout vendu. Catherine Stéphanie, 1978. Ben, c'est bon. D'accord. Jean Olovic. 74. Madame 1997. 1997. Oui. Là, ça fait 22. Non.
Non, alors, passez le tour, là, monsieur. Voilà. Moussa Feza, Anne Benouri. Quel âge? 155. 55. Parfait. Conan Philippe, 1968. Je crois que... allez-y, encore... Il y en a encore? Encore un. Vivancos, il est plus là, que Vivancos. Oui. On enlève. Madame Le Grand Corinne, 1967. Parfait. Non, normalement, on est 27. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, non, après, vous aurez, après, ils en tirent 9, et même les 9 qui sont tirés, c'est encore retiré après. Mais on a quand même eu plusieurs fois des gens de Saint-Genis qui ont été, et on a même eu dans les jurés pour Romans une habitante de Saint-Genis. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Si, il y a toujours des points. Juste, monsieur Bertrand, dans le trait d'union, nous souhaiterions que la plage qui nous est impartie reste libre. Et ce n'est pas le cas. Normalement, légalement, vous devriez nous laisser libre, même si on ne l'utilise pas. Alors, si vous voulez, on mettra à la demande de la minorité, nous devons laisser cette place libre. Oui, bien sûr. On le mettra comme ça. Bien sûr. On Merci, monsieur Bertrand. n'est pas contrarié. Non, mais on Je fera. vous l'avais demandé, hein, 2 fois, je l'ai demandé. Hein. Non, pas Si, ça. le service communication, bien sûr. Ah, moi, j'ai pas vu cela. Mais non, parce qu'on se pose toutes les fois la question. Très honnêtement, pour les habitants. Je l'envoie à chaque fois, hein, et je l'ai envoyé là, il y a quelques jours. Oui, mais vous envoyez. Et j'ai demandé, nous souhaitons que l'espace qui nous est imparti ne soit pas utilisé. Alors on mettra votre propos, là, on mettra que vous souhaitez que cet espace ne soit pas utilisé. Absolument. Non, mais ok. Mais je l'ai vérifié, je l'ai envoyé au service communication il y a quelques jours, et puis le mois précédent également. Ok, je ne sais pas. Mais n'importe comment, c'est à nous que vous devriez envoyer, Madame Chenu, c'est à moi que vous devez envoyer les données d'articles. Hein. Mais j'ai pas, non, honnêtement, c'est pas parce que j'ai regardé. Non, mais le service communication, c'est un service indépendant. C'est pas un service qui est tout le temps avec nous. Communication ici à Saint-Genis. Oui, bien sûr, mais moi je vois pas vos lettres. Mais en général... Si. Hein? Ah bon, oui. Pardon. Excusez-moi. Elles sont rebasculées vers nous. Après, normalement, elles devraient tout à fait. Parce que... Alors, dites-moi si je me trompe d'adresse, mais... Ah, je ne pense pas. Je pense que vous connaissez bien mon adresse. De maire, hein. De maire. Je ne connais pas votre adresse personnelle ni de maire, monsieur Bertrand. D'abord, je ne m'adresse jamais à vous directement, vous l'aurez constaté. Je m'adresse à vos services, en règle générale. Très bien. Qui transmettent. Je prends acte. Non, mais je mettrai que selon votre vœu, vérifiez dans mon dernier que selon votre vœu, cette place doit rester libre. Voilà. On déduira de la place le petit mot, là, ça y est. Pas de problème. Pas de problème. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie.